Bienvenue dans l'ombre invisible, le podcast d'Axel Rivage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de paternité. Pas de justice, pas de procédure, pas de violence. Simplement de ce lien qui peut unir un homme à un enfant. Parce qu'il y a une chose que je dis rarement, je ne suis pas le père biologique de ma fille. Et pourtant, je suis son père. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait réellement un père? Pendant longtemps, je n'ai même pas ressenti le besoin de réfléchir à cette contradiction apparente, parce que pour moi, il n'y en avait pas. Un père, je pensais savoir ce que c'était. C'était celui qui était là, celui qui accompagne, celui qui s'inquiète, celui qui se lève lorsqu'un enfant a besoin de lui, celui qui encourage, celui qui protège, celui qui doute aussi, parfois, de faire les bons choix, et celui qui, malgré ses propres difficultés, essaie simplement de rester debout, parce qu'un enfant compte sur lui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser une question toute simple. Qu'est-ce qui fait réellement un père? Est-ce le sang? Est-ce un nom inscrit sur un document? Ou est-ce quelque chose qui se construit jour après jour, année par année? Dans mon historique, la réponse s'est imposée progressivement. Je ne suis pas devenu père en un instant. Je le suis devenu dans les gestes ordinaires, dans les rendez-vous, dans les devoirs, dans les inquiétudes, dans les moments de joie, dans les décisions importantes, dans les moments où il fallait rassurer, et parfois simplement dans le fait d'être là. Être père, ce sont aussi toutes ces choses minuscules dont personne ne parle. Demander comment s'est passée une journée, attendre un retour, s'inquiéter d'un silence, être fier d'un résultat, encourager après un échec, essayer de trouver les bons mots quand on ne les connaît pas soi-même, et puis regarder un enfant grandir et comprendre que notre rôle change avec lui. Il arrive aussi que la paternité soit mise à l'épreuve. Il arrive qu'être père ne consiste plus seulement à accompagner. Il faut alors protéger, décider, se battre parfois. Et c'est probablement dans ces moments-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas en train de défendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Je défendais ma fille. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais biologiquement obligé de le faire. La question se n'est même pas présentée. Parce qu'un lien s'était construit depuis longtemps. Un lien que ni la génétique, ni un document administratif ne peuvent réellement mesurer. Cela ne signifie pas, évidemment, que la biologie ne compte pas. Elle compte, mais elle n'explique pas tout. Il existe des pères biologiques extraordinaires. Il existe des pères adoptifs, des beaux-pères, des pères de cœur, des hommes qui entrent dans la vie d'un enfant et qui progressivement deviennent une présence essentielle. Les histoires familiales sont beaucoup plus diverses que les cases dans lesquelles nous essayons parfois de les faire entrer. Et peut-être que la véritable question n'est finalement pas qui est le père, mais plutôt qui a été là. Aujourd'hui, ma fille grandit. Elle construit sa propre vie. Et comme tous les parents, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Être présent sans être envahissant. Conseiller sans décider à sa place. Protéger sans empêcher de vivre. C'est une autre forme de paternité. Probablement l'une des plus difficiles. Mais lorsque je regarde toutes ces années, je comprends quelque chose que je n'aurais jamais su formuler autrefois. Je ne suis pas devenu père parce que nous partageons le même sang. Je ne suis pas devenu père à cause d'un statut. Je suis devenu son père au fil du temps, à travers les jours ordinaires, à travers les moments extraordinaires, à travers les joies, à travers les épreuves, et surtout à travers une décision répétée des milliers de fois. Être là.
Alors oui, je ne suis pas son père biologique, pourtant je suis son père. Et peut-être que la paternité tient finalement en quelque chose d'aussi simple que cela. Je ne suis pas devenu son père le jour de sa naissance. Je suis devenu à chaque fois que j'ai choisi d'être là. Vous venez d'écouter L'ombre invisible, le podcast d'Axel Rivage. Si cette chronique vous a parlé, vous pouvez la partager. Parce qu'il existe probablement beaucoup d'hommes qui sont devenus pères autrement. Et beaucoup d'enfants pour qui le mot papa raconte bien davantage qu'un lien biologique. À bientôt dans l'ombre invisible. À travers les épreuves. Et surtout, à travers une décision répétée des milliers de fois. Être là. Alors oui, je ne suis pas son père biologique, pourtant je suis son père. Et peut-être que la paternité tient finalement en quelque chose d'aussi simple que cela. Je ne suis pas devenu son père le jour de sa naissance. Je suis devenu à chaque fois que j'ai choisi d'être là. Vous venez d'écouter L'ombre invisible, le podcast d'Axel Rivage. Si cette chronique vous a parlé, vous pouvez la partager. Parce qu'il existe probablement beaucoup d'hommes qui sont devenus pères autrement. Et beaucoup d'enfants pour qui le mot papa raconte bien davantage qu'un lien biologique. À bientôt dans l'ombre invisible.